Bonjour, c'est Judith des Magies de la Lune. Oui, c'est moi. Et cette vidéo va vous parler de Mercure rétrograde. Parce que Mercure rétrograde du 10 septembre au 3 octobre et que ça va nous toucher les zones associées aux relations et au travail. Ça va perturber les énergies de la Balance et de la Vierge. Alors, on va d'abord dire deux mots sur ce qu'est une rétrogradation de planète. Hem, Ça donne l'impression que la planète recule, hein, et en reculant, qu'elle repasse par des espaces du zodiaque par lesquels elle est déjà passée. Alors évidemment, une planète ne recule pas, concrètement parlant, c'est une illusion d'optique, mais énergétiquement parlant, cette planète va donc quand même percuter des degrés, heu, de signes qu'elle a déjà percutés. Et en revenant sur ces pas énergétiques, Mercure, la planète de la communication, hein, qui est donc régit les communications, hem, va nous permettre, 3 fois par an, de revoir, de remettre à plat et de réviser tout ce qui concerne nos communications, nos échanges, notre manière d'interagir avec le monde. Mercure, dirige le signe de la Vierge et on verra plus tard que, sur la deuxième partie du rétrograde ou de la rétrogradation, les 2 termes se disent, je pense. Heu, donc Mercure va être, directement touché va toucher directement cette énergie de la Vierge qui est, la sienne, hein. Alors, qu'est-ce que ça va nous faire cette histoire-là? Pour le côté technique de la rétrogradation, je me permettrai de vous référer à un article qui sera publié sur le blog des Magies de la Lune, histoire de pas ajouter, de la complexité à la complexité. C'est pas nécessaire, de rentrer dans les détails astrologiques. Faut comprendre quand même qu'une rétrogradation de planète ou qu'une planète en rétrograde passe par 3 phases: l'après-ombre, la rétrogradation effective et la post-ombre. L'après-ombre, c'est les 3 semaines avant la date de la rétrogradation effective, donc en l'occurrence avant le 10 septembre, et la post-ombre, c'est les 3 semaines après, à partir après le 3 octobre. J'enregistre cette, vidéo alors que l'après-ombre est déjà passée et que Mercure est, effectivement, en rétrograde. Toutefois, je pense que l'astrologie fonctionne sur un temps cyclique. C'est-à-dire que, ce n'est pas une astrologie prédictive que je vous propose, c'est une astrologie liée au développement personnel. Alors évidemment, il y a une forme de prédiction qui se met en place, mais c'est surtout une astrologie comme outil de guidance intérieure et il est toujours très, très, très bon de relire, des événements, des épisodes, à la lumière d'une information supplémentaire et c'est ça donc, que vous pourrez faire pour, la période, hem précédente, celle qui se passe actuellement, aujourd'hui même. Alors, oui, petite, note, hein, les périodes encadrant la rétrogradation effective de Mercure, c'est-à-dire pré-ombre et post-ombre, c'est-à-dire 3 semaines avant le 10 septembre, 3 semaines après le 3 octobre, sont censées impacter particulièrement ceux qui sont nés avec Mercure rétrograde au natal, donc nés, au natal. Ceux qui sont nés avec Mercure rétrograde, dans leur, carte de naissance. Hem, Censément donc, je suis née avec Mercure rétrograde, parmi un nombre de planètes rétrogrades, relativement affolant. Hem Et je sais que, personnellement, je suis souvent très impactée au tout début de l'après-ombre et à la toute fin de l'après-ombre. Ceci dit, pendant que Mercure rétrograde, je ne suis pas impactée. D'abord parce que je vis pas seule et personne ne vit seul. Nous sommes en lien en permanence. Donc les communications, quand elles sont perturbées d'un côté, elles sont perturbées de l'autre, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas être, perturbation proof. Quand ça touche, l'ensemble des communications, ça va nous toucher aussi. Simplement peut-être que parmi les effets de Mercure rétrograde, vous verrez, je l'aborde, il y a le retour des ex. Je pense que quand on est né avec Mercure rétrograde, c'est pas dans la période même de rétrogradation que ce genre de choses peut arriver, c'est plutôt sur les périodes avant et après. Mais ça,
Il s'agit à chacun de se connaître, et ce n'est personne d'autre que vous, et on reviendra sur ce sujet plus tard, ce n'est personne d'autre que vous qui pouvez apprendre à vous connaître. Alors, les effets de Mercure rétrograde globalement. Les effets de rétrogradation, hein, on en a 7 des planètes en rétrogradation, là, maintenant, ou 6 en rétrogradation active, parce que Mars est dans la préombre. Mais voilà, c'est quand même un nombre phénoménal de planètes. Donc, lorsque les planètes rétrogrades, elles perdent de la vitesse. Et elles repassent donc par des points énergétiques qui ont déjà été visités. Quand la planète des communications perd de la vitesse, qu'est-ce que ça fait? On se sent freiné, comme empêché. Les malentendus font florès, les rendez-vous sont manqués, les précisions, les infos implicites se perdent, et dans la traduction en général, et ça se multiplie. Qu'est-ce que ça veut dire, se perdre dans la traduction? Entre ce que vous formulez et ce que vous avez pensé, il y a déjà un énorme espace. Et entre ce que vous formulez et ce qui est réceptionné par votre interlocuteur, il y a encore un énorme espace. Et entre ce que votre interlocuteur reçoit et ce que votre interlocuteur comprend et conserve, il y a encore un énorme espace. Vous connaissez le principe du téléphone arabe? Et ben voilà, c'est ça. Mercure rétrograde, c'est un petit peu cette idée que l'information se dilue l'information se dilue dans le partage, et elle se dilue d'autant que les énergies ne sont pas suffisamment centrées, concentrées. Elles sont là justement pour nous alerter sur certaines choses. On peut aussi avoir tendance à se précipiter. La période de Mercure rétrograde est une période où on peut avoir une impression de presse, d'urgence, et tout doit être fait tout de suite, hein, même les achats d'importance, même les réalisations d'idées. Vous avez fait quelque chose avant même de l'avoir pensé complètement. Merci Mercure rétrograde. Alors ça peut être aussi un état de fait chez vous, parce que vous pouvez avoir Mercure au rétrograde au natal. Et moi, il m'arrive très souvent de réfléchir après. Alors ça, c'est aussi le stèle Bélier. Mais c'est particulier en ce moment. Alors, Mercure va commencer sa rétrogradation dans le signe de la Balance. Et il est actuellement en train de rétrograder. La planète Mercure rétrograde. Pour moi, Mercure est une énergie masculine. Dans le signe de la Balance. Et le signe de la Balance s'intéresse à quoi? Ça s'intéresse à nos relations. Toutes nos relations. La Balance, elle est régie par la planète Vénus. Et la planète Vénus, elle est en ce moment dans le signe de la Vierge. Et assez exceptionnellement, Vénus est la seule planète à ne pas être en rétrograde ou en nombre de rétrogrades. Donc nous voilà donc avec la planète des communications qui refait le point, qui revise et revoit, et qui nous repropose toutes les difficultés relationnelles que nous avons pu avoir avec nos aimés, bien sûr, mais aussi avec nous-mêmes et avec l'argent. Car l'amour et l'eau fraîche, vivre d'amour et d'eau fraîche, ça c'est un truc inventé certainement par un système religieux qui voulait, et qui a réussi d'ailleurs, simultanément à entacher la pureté de l'argent, si on aime on n'en a pas besoin, mais également la valeur de l'amour, qui de fait nous éloigne des contingences humaines. Ça c'est un vrai marqueur de la culture, de notre culture, de notre champ culturel, qui a 2000 ans, globalement, et qui ne reflète pas ce que l'astrologie nous offre comme énergie. Car l'astrologie aux racines, elle est tellement plus ancienne que ce modèle culturel. Et dans l'astrologie, c'est la même planète qui régit toutes les relations, amoureuses et financières. Vénus s'occupe de votre argent aussi. Donc voilà donc comment ce mouvement de Mercure va venir vous titiller. Là où relationnellement, vous avez besoin de faire le point. Vous en êtes où, C'est ça que ça va vous demander. Vous en êtes où? Entre vous et les autres, c'est OK, c'est clair? Ou il y a bien des eaux troubles et boueuses qui vous font perdre de vue ce qu'est une relation dans un monde idéal? Lutte de pouvoir, manœuvre de manipulation, désir d'échange pur ou possession larvée? Réellement, ce sont des questions qui vont vous arriver. Il va falloir les regarder. Et c'est pas facile.
C'est pas facile parce que quand ça ne fonctionne pas dans une relation, que ce soit entre vous, vous et l'argent, vous et les autres, vous et ceux que vous souhaiteriez avoir dans votre vie, vous et ceux que vous avez déjà dans votre vie, euh, quand les choses ne fonctionnent pas, on a tendance à s'en prendre au sort, à crier à l'injustice, à se considérer comme victime, et c'est potentiellement vrai, mais c'est aussi, très certainement, quelque chose qui vient de vous. Alors, de vous, c'est-à-dire que vous n'êtes pas coupable des rencontres que vous faites. Mais par contre, vous êtes responsable du modèle de relation, du modèle d'amour dans lequel vous baignez, et surtout si vous ne l'interrogez pas. On ne se rend pas toujours compte de ce qui nous cadre et de ce qui nous forme. Et Mercure, rétrogradant en balance, va nous apprendre à interroger cette notion de couple. Un couple, dans notre imaginaire disneyen caricatural, c'est la rencontre entre deux personnes, et cette rencontre va les remplir entièrement et totalement jusqu'à la fin des temps. Sauf que ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. C'est une représentation philosophique de la réunion de deux parties de soi que Platon a imaginé dans un contexte bien différent de celui du couple tel qu'on le comprend maintenant. Euh, L'amour que l'on peut expérimenter pour quelqu'un et que l'on peut ressentir, le mot qui m'échappe, l'amour que l'on peut ressentir pour quelqu'un n'est pas obligatoirement à associer à un couple. C'est vraiment quelque chose qu'il va falloir intégrer parce que parfois ça se recoupe. Vous pouvez aimer quelqu'un et pouvoir construire un couple avec, mais pas toujours. On peut aimer profondément quelqu'un et ne pas fonctionner du tout avec cette personne. Parce qu'un couple, c'est en mécanique, un couple, c'est deux machins qui fonctionnent ensemble avec un truc qui les relie. Pour être très clair, je ne suis pas très bonne en mécanique, mais le principe du couple, c'est ça. Et l'idée de se trouver entièrement dans l'autre et que c'est lui qui nous nourrira dans une espèce d'intemporalité, parce que je sais pas, euh, une intemporalité quand même où chacun a des rôles bien marqués, et où le dominant n'est pas toujours celui qui semble. Mais un couple, c'est peut-être cette idée de se retrouver sa complétude dans l'autre, hein. Je vous souhaite de rencontrer quelqu'un qui vous permettra de vous sentir complet. Mais ce que je peux vous assurer, ce que je peux vous assurer, c'est que ça ne fonctionne que si chacun des deux est clair avec sa représentation du couple déjà et avec celle de l'autre aussi. Combien d'histoires se sont construites sur des illusions non illuminées, hein, complètement inconscientes, insues, car rencontrer l'âme sœur semble le but de chacun ici-bas, et que pour obtenir cela, on est prêt à avaler toutes les couleuvres que l'on nous tend. Que l'on nous tend, ça peut être aussi bien vous que l'autre. Je suis absolument persuadée, parce que je le sais tout simplement, que quand on rencontre quelqu'un, on a accès à toutes les informations sur cette personne, toutes, de manière inconsciente, parce que c'est énergétique. Ces informations, elles prennent place en nous. Et que quand en nous, ça n'est pas traité, ça n'est pas conscientisé, quand en nous, ce sont les ombres qui agissent et qui réagissent, on va tomber amoureux en sachant exactement où ça va péter et en sachant exactement où ça va faire mal. Parce que être heureux, que vous le vouliez ou non, être heureux n'est pas à l'agenda de votre inconscient. Votre inconscient ne sait pas ce que c'est, et c'est votre inconscient qui dirige 95% de vos actions quand vous n'êtes pas en possession de vous, quand vous n'êtes pas aligné avec vous, quand vous n'avez fait aucun travail thérapeutique ou de reconnaissance de vous. Euh, on se raconte des histoires, on se raconte qu'on est prêt à ça, et on peut aussi tomber amoureux de quelqu'un qui vous donne l'illusion d'être ce que vous n'êtes pas. Si vous en êtes à un point là maintenant,
où vous vous demandez pourquoi diable suis-je encore seul ou encore aux prises avec des personnes qui ne veulent pas mon bien au bout du compte, sachez que vous n'êtes absolument pas coupable, absolument pas, mais par certains aspects de votre vie non conscientisée, vous attirez ces personnes dans votre vie. Pourquoi les pervers narcissiques se jettent sur les hypersensibles, hein, comme les sauterelles sur les légendaires plantations égyptiennes? Parce que les hyper envoient, malgré eux, tous les signes que ces vampires énergétiques attendent. Et ça, c'est une responsabilité individuelle de voir, où ça va et où ça va pas. Et très honnêtement, il faut quelques années, voire quelques dizaines d'années dans une vie pour, réaliser ça. Nous ne vivons plus dans un temps où les couples se forment à un âge, heu, précoce ou jeune en tout cas, et se construisent ensemble jusqu'à la fin des temps parce que l'engagement de l'un envers l'autre est un engagement sociétal et pas un engagement individuel. Et que le développement de l'individu dans la société que l'on est en train de quitter n'était pas la priorité. Nous vivons dans un monde maintenant où le développement de l'individu est essentiel, mais nous rentrons dans l'ère du Verseau, et ce développement de l'individu, qui est essentiel, qui est super important, ne doit absolument pas être fait comme il l'est actuellement, c'est-à-dire autour du narcissisme, mais dans un effort d'amélioration générale des ondes globales de la collectivité, de l'humanité. C'est ça le Verseau, hein. Le Verseau, il cherche à ce que ça aille mieux pour tout le monde et que chacun fasse son job à l'intérieur de lui pour se guérir, pour s'aligner, pour faire en sorte d'arrêter de balancer ses traumas à la tête des autres. Mais ça ne se fait pas tout de suite, hein. Il y a pas de méthode pour éviter les coups. Il y a des méthodes pour ne pas en souffrir, ne pas surtout, il y a des méthodes pour ne pas que ça recommence. Et Mercure rétrograde en Balance va vous apprendre ça. Donc de se dégager, prendre conscience que vous n'êtes pas responsable de ce que vous envoyez comme message énergétique, mais que vous l'envoyez quand même, c'est un pas monumental et il n'est pas simple à faire du tout, du tout, du tout, du tout. Et il doit se faire accompagner parce que ça n'est pas quelque chose que... c'est pas quelque chose qui peut s'intégrer, se digérer facilement. S'il y a derrière, en plus, une histoire familiale chargée, ça peut avoir des répercussions. C'est pas la petite bière, cette affaire. Ensuite, une fois qu'on a conscientisé ça, ben, faut changer ses vibrations. Et ça, c'est des pratiques énergétiques quotidiennes. C'est un truc, c'est du taf, hein, c'est sérieusement du taf. Alors, ouais, je suis désolée, mon discours, il n'est pas super tendance, il n'est pas glamour, mais il est carrément vrai. L'âme sœur, ça existe. Mais tout le monde n'en a pas dans cette incarnation, je suis désolée. Les flammes jumelles, ça existe aussi. Mais surtout, c'est un marché juteux autour de la notion de réunion des flammes jumelles. Parce que non, toutes les flammes jumelles ne sont pas destinées à être réunies dans cette incarnation. Je suis absolument formelle. Aussi bien dans les âmes sœurs que dans les flammes jumelles que dans toutes les relations d'âme, il y a comme trésor les leçons partagées et pas obligatoirement le happily ever after. Pas obligatoirement. La leçon est déjà un cadeau en soi, mais globalement, il y a des cadeaux, on n'a pas envie de les recevoir. Et tous ces liens d'âme qui, semble-t-il, deviennent une espèce de nécessité pour chacun, ne sont pas des jolies routes fleuries. Et on peut, je connais des gens qui n'ont pas de lien d'âme et qui sont bien heureux. Et j'en connais, comme moi, qui ont beaucoup de liens d'âme, qui en ont eu beaucoup dans leur vie, et pas des petites, et pour qui ça n'a pas été du tout une bénédiction. Un apprentissage, un travail absolument, une extraordinaire expérience, hein, je non, mais absolument, absolument. Mais c'est pas cool, hein, c'est du boulot. Ben, en couple, hein, on travaille avant tout essentiellement sur soi, sur l'acceptation de ses limites et de celles de l'autre. Et c'est aussi pour ça, hein, moi je parle de couple parce que je parle de Mercure rétrograde là, hein. C'est pour ça, c'est le moment le plus important, c'est le point le plus important, c'est accepter que l'autre soit l'autre, hein, et uniquement ça. Et c'est ça qui va être éclairé et percuté par cette rétrogradation de Mercure. La leçon de cette rétrogradation-là, c'est que euh, vous vous rencontrez des gens pour leur altérité. Et le point à accepter, c'est donc que l'autre ne soit que cela et non la partie de vous qui vous manque.
Parce que la partie de vous qui vous manque, elle est déjà en vous. Elle n'est pas ailleurs. À l'instar du bonheur, elle est là. Cette partie qui manque, elle est juste insu, elle est juste assombrie, elle est juste non illuminée, non conscientisée. Et Mercure rétrograde en Balance va certainement vous proposer des épisodes que vous pourrez relire et comprendre à l'aune de ce que je viens de vous expliquer. Ça, c'est le programme entre le 10 et le 23 septembre, parce que le 23 septembre, Mercure passe dans le signe de la Vierge, et ça jusqu'au 2 octobre. Et tout ce que vous aurez glané comme info sur la dernière période sera passé au crible de la tatillonne et hyper pratique Vierge. Alors, le romantisme, déjà, qui s'en était pris un petit coup dans les 3 semaines, enfin dans les jours précédents, là maintenant, pouf, qui a besoin de romantisme? La Vierge n'est pas connue pour ça. C'est une énergie avec un aspect hyper attaché aux détails, pas toujours très élevé, hein, mais quand même utile. C'est toujours utile, c'est pas agréable, obligatoirement, mais c'est toujours utile. La Vierge, elle est là pour nous appeler à ranger nos épices dans l'ordre alphabétique par principe. Et elle pince légèrement la bouche quand on ne le fait pas, si on ne le fait pas. On a tous en nous cette figure archétypale de la personne qui sait comment on fait les choses et s'applique à le réaliser devant vous pour vous montrer ce qui doit être fait parce que c'est ainsi que c'est mieux. Cette espèce de condescendance intrusive, c'est une énergie donc qui nous habite tous. Et là, entre le 23 septembre et le 3 octobre, on va avoir le temps de voir de quelle manière ça se joue en nous. Mercure rétrograde en Vierge donc, et Vénus y est en Vierge. Et c'est une énergie qui va nous pousser à revoir, réviser, reprendre d'anciens projets de travail et de réalisation concernant aussi bien la santé que l'équilibre de vie. Ce qu'il va falloir garder à l'esprit en permanence, hein, c'est que, écoutez-moi bien, on a tendance à l'oublier, mais écoutez-moi bien, personne n'est parfait, la perfection n'existe pas. Je sais que vous le savez, mais je sais aussi, personnellement, que pas mal de HP ont du mal avec l'expérimentation de cette notion-là. C'est-à-dire qu'on le sait intellectuellement, est-ce qu'on le ressent moyen. Il y a toujours cette espèce de perfectionnisme qui rôde, et le perfectionnisme, là, il va être mis à l'épreuve. Il faut absolument lâcher le perfectionnisme, parce que honnêtement, tout ce qui pourra être testé le sera. Tout ce qui pourra aller mal le fera. Levez la tête du guidon. Levez la tête du guidon. Ne vous laissez pas prendre dans l'engrenage du brin d'herbe qui cache la forêt. La leçon, il me semble, de cette rétrogradation, c'est l'adaptation. Ce n'est pas la qualité principale de la Vierge, un bon signe de terre, pardon, qui va être déstabilisé. L'adaptation. Alors, l'adaptation en termes de travail et d'énergie, mais souvenez-vous que la rétrogradation de Mercure est passée par la balance d'abord. Donc, il s'agit aussi d'adaptation dans le domaine des relations. Et c'est vraiment très important. Souvenez-vous de tout ce que j'ai dit avant. Une relation se construit d'abord avec soi-même. Et c'est parce qu'on est aligné avec soi-même qu'on va pouvoir avoir une vraie relation avec quelqu'un d'autre. Il existe des couples qui commencent et qui continuent pendant très très longtemps, mais il n'y a pas 20 ans de vie harmonieuse, ça n'existe pas. Pour qu'un couple dure si longtemps, il faut accepter que l'autre soit plus ou moins proche en fonction des moments. Il faut accepter aussi que on soit plus ou moins proche de l'idéal de couple en fonction des moments. L'adaptation et la souplesse dans les relations, c'est exactement la leçon qu'on va avoir là, et on devra en profiter parce que on peut vraiment, vraiment passer à autre chose, on peut vraiment grandir dans cette période-là. Alors, j'espère que ça vous aura intéressé, et je vous souhaite une bonne rétrogradation de Mercure. Euh, je vous mets en lien les articles qui pourront vous aider à revoir tout ce que je viens de dire, parce que je sais que c'était très dense. Et j'ai oublié de le dire durant la vidéo, mais n'oubliez pas de
Likez, vous abonner, commenter, partager. C'était Judith pour les magies de la lune. Prenez soin de vous.